Ok, voici la première vidéo de véritable contenu depuis ma reprise. Et comme tu vois, j'ai même pris quelques notes parce que j'ai peur d'oublier certains points. Dans cette vidéo, on va parler de flexion du genou. Donc la flexion du genou, c'est ce mouvement-là. C'est celui qui te permet de ramener l'articulation du tibia vers ton fémur. Donc de réaliser en fait un talon-fesse si tu veux. Cette flexion du genou, je pars d'un constat très simple. Comme tu le sais, je travaille à Decathlon. Et combien de personnes âgées je vois venir qui sont extrêmement limitées dans leur mouvement. Donc je trouve que c'est très frappant pour la flexion du genou. Et qui me disent que leur médecin leur a conseillé un vélo d'appartement, blablabla. Et combien de fois ces personnes-là n'arrivent même pas à monter sur le vélo d'appartement? Combien de fois elles n'arrivent même pas à atteindre les pédales? Elles ont déjà un déficit de mobilité pour atteindre les pédales. Comment veux-tu que ça les fasse progresser? C'est mieux que rien, bien sûr, mais la solution que les médecins leur donnent tout le temps, le vélo, l'appartement, et bah pour moi, de ce que j'ai appris, des formations que j'ai eues, de 1, c'est pas suffisant, de 2, tellement mieux à faire avec zéro budget, et de 3, il y a des moyens de prévenir ça. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Je pense qu'il y a bien mieux à faire. Donc ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Maintenant, il y a même un deuxième constat que j'ai fait sur moi. Alors moi, de base, j'ai un corps qui est quand même pas mal fragile, je trouve, au niveau des articulations en tout cas, parce que quand j'ai commencé le sport, les squats, etc., j'avais pas mal. Et au fil du temps, j'ai développé quand même des petites douleurs à droite, à gauche. Et les genoux, les potes, je peux vous dire que ça dépote. J'ai eu énormément de douleurs au niveau des genoux. Et quand c'était pas les genoux, c'était les hanches. Combien de douleurs j'ai eu au niveau des genoux? Combien de tendinites j'ai eu, surtout côté gauche, là? Combien j'en ai eu? Énormément. Et je les ai pas toujours très bien gérées, ces blessures. En fait, avant, je faisais de la force, beaucoup de force. Et on avait beau me dire, mec, tu vas te blesser, arrête, sur le long terme, tu vas le flinguer. Je me disais, ouais, mais moi, les gars, il faut pas que je sois maigre comme j'étais avant, parce que voilà, tellement maigre que je ne voulais plus ça. Et donc, je me disais, tant pis, je sacrifierais mon futur, en fait. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas nécessaire. C'est-à-dire que si tu commences à travailler lourd, que tu commences à développer des douleurs au niveau des genoux, et en fait, c'est simplement, dans la majorité des cas, que tu es en train de compenser quelque part. Ça peut vouloir dire que tu as un déficit au niveau d'une articulation à un endroit, une articulation qui n'est pas assez libre, une articulation qui n'est pas assez mobile. Du coup, ton corps compense, il crée des contraintes dans certains endroits qui ne sont pas encore entraînés, puisque quand tu travailles léger, il n'a pas besoin de compenser. Il compense uniquement quand tu travailles lourd et que tu ne peux pas soulever plus. Ce qui veut dire que quand il compense, il met des contraintes sur des tissus qui ne sont pas habitués et ça va commencer à créer des inflammations, des douleurs, etc. Donc ça, c'était mon deuxième constat. C'est que sur moi-même, j'arrivais à me créer des douleurs en étant jeune. Et de par ça, j'ai commencé à me former, à me renseigner et j'ai découvert que c'était pas du tout une fatalité. Et j'ai même pu le constater avec mes épaules. Quand je me suis luxé les deux épaules en même temps, dans ma tête, je pensais que je pourrais plus jamais retrouver des épaules aussi mobiles qu'avant. Et aujourd'hui, elles sont plus mobiles qu'avant, elles sont plus fortes qu'avant et je suis même pas à mon potentiel maximum. Je sais que j'ai encore de la marge parce que je suis encore en train d'apprendre des choses et je vais encore les développer. Bref, je suis en train de prendre une confiance en mon corps assez élevée et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour aider plein de personnes à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de choses à faire pour qu'une fois que tu vieillisses, tu ne sois pas extrêmement limité. Tu vas être plus limité forcément. En tout cas, je suis persuadé qu'en vieillissant, tu as moyen d'entretenir tes articulations. Même si elles sont plus fragiles, c'est normal. Il y a moyen de les entretenir et de ne pas être totalement limité. Petite révision. Et maintenant j'ai un troisième constat à te donner, c'est que le genou pour moi c'est une des articulations les plus importantes dans la condition physique. C'est-à-dire que quand tu marches, tes genoux sont sollicités. Quand tu voyages, tu sollicites tes genoux. Quand tu escalades une montagne, quand tu fais une randonnée, tes genoux sont sollicités. C'est pas comme tes bras où tu vas les solliciter un peu comme tu veux. Si tu as un bras gauche qui est un peu en galère, tu sais que tu peux un peu compenser sur ton bras droit sans forcément avoir mal. Les jambes, ça va être compliqué. Tu peux pas faire ça. Le fait de marcher, tout simplement, ça peut te générer des douleurs. Donc les genoux, faut les entretenir. Pour moi, c'est inconcevable d'avoir un genou en galère. C'est pas concevable. Et tu sais quoi, je te ferai même une vidéo de toutes les blessures que j'ai eues. J'essaierai de me rappeler de tous les protocoles pour te montrer un petit peu comment j'ai fait pour pallier à ça. Mais j'ai eu des trucs méga chelous au genou. Je me rappelle, j'ai eu un truc où quand je partais en flexion, je sentais comme une espèce de bulle d'air dans mon genou. Et c'était gênant. Un autre exemple, quand j'étais au travail et que je montais sur un step, le fait de monter, je sentais une gêne et quand je montais, j'avais l'impression que ça gonflait. C'était trop bizarre. J'ai réussi à faire disparaître ces douleurs-là, tout simplement en écoutant mon corps, en voyant comment ça évoluait dans le temps, en analysant les exercices qui me faisaient ressurgir ce truc bizarre. Et donc par rapport à cette flexion de genou, on va voir deux choses. Il y a la flexion du genou comme ceci, donc là c'est la gravité qui va faire fléchir mes genoux. Et il y a la flexion du genou comme ceci, où là c'est moi, par mes muscles, qui vais fléchir mes genoux. Ce sont deux flexions totalement différentes. Ta flexion du genou que tu crées toi-même, c'est une flexion de genou que tu vas contrôler. La flexion du genou qui est générée par la gravité, comme ici, sur ce sissy squat, c'est une flexion du genou que tu ne contrôles pas forcément. Et donc maintenant, je vais t'introduire au sissy squat. Le sissy squat, c'est un exercice qui est extrêmement exigeant, qui demande de nombreux prérequis. Si tu veux faire sous cette forme-là, donc une forme assez propre, assez difficile, ça va demander beaucoup de flexion du genou, donc avoir des genoux solides. Ça va demander aussi des prérequis au niveau de ton extension de hanche, parce que comme tu le vois là, je suis en extension de hanche. C'est ce qui me permet d'avoir des quadriceps un maximum étirés. Et si tu ne respectes pas les prérequis à ce niveau-là, si tu n'es pas capable d'avoir suffisamment
suffisamment d'extension de hanche pour partir en arrière, si tu n'es pas capable d'avoir suffisamment de flexion du genou de manière active comme ceci, bah les sissy squats dans leur forme complète pourront te faire plus de mal que de bien. Donc ce que je vais te proposer, c'est une marche à suivre sur tes sissy squats pour progresser tranquillement à ton niveau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer des variantes de sissy squat et je vais parler en fond, en voix off, pour t'expliquer un petit peu ce que je fais. Alors cette première variante, tu vas juste te concentrer sur la flexion de genou, tu ne cherches pas à créer une extension de hanche, tu fais le mouvement totalement naturel, c'est hyper simple, pratique pour tous. Maintenant, tu gaines un petit peu, donc tu vas commencer à engager ton extension de hanche, mais pas trop. Là, ça reste raisonnable, tu descends au maximum. La variante suivante, tu vas vraiment chercher à créer cette extension de hanche et descendre le plus bas possible. Moi ici, je ne descends pas extrêmement bas parce que je me suis fait mal au niveau du tendon à gauche. J'ai dit ça sur Instagram et j'ai expliqué la marche à suivre. Donc là, je descends pas trop, mais je descends, je bloque et je remonte pour renforcer mes tendons dans cette position. Ensuite, tu peux commencer debout avec un support devant toi et juste tu vas te pencher en avant, tu n'engages pas ton extension de hanche et tu vas chercher cette flexion de genou pour remonter. L'amplitude est limitée, c'est pas mal pour débuter. Ensuite, tu vas commencer à te mettre buste droit. On désengage l'extension de hanche, on se concentre sur la flexion de genou. Attention à ne pas descendre trop bas si tu n'as pas la capacité. Ici, on commence vraiment sur un vrai sissy squat avec une phase excentrique, donc la descente en extension de hanche aussi. Tu vas aussi créer une extension de hanche. Et au moment de remonter, tu vas repasser, tu vas enlever cette extension de hanche pour remonter et mettre moins de tension dans tes tendons. Et la dernière variante, c'est celle-ci. Bah là, c'est le sissy squat complet. Tu peux ajouter du poids, tu peux ajouter du lest. Attention à bien respecter les prérequis. Mais en tout cas, si tu maîtrises ce sissy squat, je peux t'assurer que tes genoux, ils sont solides. Donc comme tu le vois, il y a énormément de variantes possibles sur les sissy squats. C'est un mouvement qui est avancé quand tu le fais dans sa forme complète, qui est totalement sous-coté parce que le rapport bénéfice-risque n'est pas forcément en sa faveur quand on ne connaît pas l'exercice. Mais quand on commence à intégrer des variantes qui permettent justement de le travailler de manière beaucoup plus facile et avec moins de contraintes, bah en fait on se rend compte que l'exercice est vraiment génial parce qu'il y a plein de progressions possibles. Maintenant il faut savoir que quand je fais un sissy squat, je travaille en excentrique, c'est-à-dire que je laisse la gravité m'emmener vers le bas pour ensuite remonter. Mais cette flexion du genou, il faut aussi la travailler de manière concentrique, donc en réalisant une flexion, soit un leg curl, soit un leg curl à la Swiss ball, très bien aussi. Donc quand je fais un sissy squat, systématiquement à côté, je fais un leg curl, une variante de leg curl. L'objectif en fait, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, d'entretenir cette flexion de genou pour ne pas la laisser se détériorer dans le temps. Je pense que cette vidéo était essentielle, déjà pour te montrer un petit peu le type de contenu que j'aimerais te proposer. Vraiment, je veux m'axer sur la condition physique, je veux t'aider à développer ta condition physique, à avoir confiance en ton corps. C'est vraiment mon objectif, à reprendre le sport, même après des mois et des années d'arrêt. Je pense que c'est jamais trop tard. Et voilà, on va continuer sur cette lancée. En tout cas, merci à toi si t'es resté jusqu'au bout. Merci à toi de m'avoir écouté. Et puis maintenant, bah, bisous.